Je vous salue, frères et sœurs, et soyez les bienvenus à ce culte. Ce culte du 6 juillet 2014. Nous allons ensemble nous approcher de Dieu. Que ce culte soit pour toi un moment de rafraîchissement. Un moment où tu vas entrer dans la présence, dans la sainte présence de Dieu. Un moment où tu vas contempler la gloire de Dieu. Ce grand et merveilleux Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es le seul, l'unique élevé. Tu règnes, tu es maître de toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, tu nous fais la grâce de venir en ta présence. Tu nous as gardés au cours de cette semaine passée. Tu as veillé sur nos pas. Tu as combattu pour nous. Et en guise de reconnaissance, nous venons ce matin pour te célébrer, pour te magnifier. C'est pourquoi nous réclamons la présence de ton esprit pour mieux nous conduire dans cette célébration, dans cette adoration, pour que d'un cœur sincère et vrai, nous puissions t'offrir un culte raisonnable. Oui, ce matin, nous voulons t'offrir un culte raisonnable pour magnifier ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour élever ton grand nom, car tu règnes et tu régneras d'éternité en éternité. Nous te présentons nos cœurs, nous te présentons nos vies. Ce matin, nous voulons être approuvés de toi, pour que ta fraîche rosée descende du ciel et nous arrose, afin que nous partions d'ici fortifiés. Dispose nos cœurs, éloigne-nous de toute forme de distraction. Seigneur notre Dieu, que nous nous approchions de toi avec tremblement, humilité, simplicité, avec soumission, avec respect pour ta présence. C'est pourquoi prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ta parole, cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous renouvelle et qui nous donne de savoir nous conduire. Permets que ce matin, le Saint-Esprit parle au travers de ton serviteur, car ce jour est un jour solennel, le jour où, Seigneur notre Dieu, nous marquons le départ de ce mois d'accentuation spirituelle. Nous voulons que ton esprit nous parle, et que cette parole produise son effet. Au nom de Jésus, nous te prions pour la scène. Oui, Seigneur notre Dieu, Christ est mort, ressuscité, monté dans le ciel de gloire. Il nous a dit de prendre cela en mémoire de lui. Ce matin, nous voulons nous approcher de cette table qui nous fortifie, qui nous renouvelle. Que tous ceux qui sont fatigués ce matin, chargés d'un fardeau quelconque, en s'approchant de cette table, que les forces leur reviennent, que leur vie soit renouvelée. Prends le contrôle des offrandes, prends le contrôle des chants, des cantiques. Au nom de Jésus, que ce culte fasse du bien à ton peuple ce matin. Que tous ceux qui voudraient s'opposer à notre édification soient vaincus au nom de Jésus. Et que seul ton esprit prenne le contrôle de ce culte. À toi toute la gloire, à toi la magnificence. Merci de nous renouveler, merci de nous fortifier. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je te louerai.
les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées,
L'éternel est ma lumière, lui qui aurait je peur.
Alléluia. Alléluia. Digne est le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a porté le nom agneau, ce glorieux Seigneur, ce glorieux Sauveur. Il est devenu ce qui n'est pas digne d'être, mais par amour pour nous. Par amour pour nous, il a tout supporté, il a tout accompli, afin que nous soyons les enfants du Dieu vivant. Merci, groupe vocal. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il est beau d'être ensemble dans la présence du Seigneur, de chercher sa face et de sentir surtout la présence de ce Dieu merveilleux. Eh bien, parmi nous, le pasteur Ayouma parlait tout à l'heure des enfants qui, depuis un moment, compte tenu des difficultés que nous avons au niveau de l'école de dimanche, qui font le culte avec nous. Nous voulons saluer tous les moniteurs pour l'encadrement, parce que nous savons tous ces enfants dociles pendant nos cultes. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail immense que vous accomplissez.
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Je salue les anciens, je salue les diacres, je salue tous les responsables. Salut Sœur Porté, qui est là, qui vient de Paris pour nous saluer, pour faire le culte avec nous. C'est toujours une joie d'avoir Madame Porté que nous connaissons tous. Alléluia. Salut aussi notre fille Annick qui vit à Paris et qui est venue nous saluer. C'est une joie de les avoir. Est-ce que les Français peuvent se tenir debout là? On veut les saluer, n'est-ce pas? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Le pasteur Innocent Poulao l'a dit plus d'une fois. Nous entamons un temps spécial, un temps particulier et un temps aussi glorieux, parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Vous le croyez? Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est celui qui nous rafraîchit, il est celui qui renouvelle nos forces. Il est celui qui dégage les nuages quand l'ennemi veut obscurcir le dessein de Dieu pour nous. Eh bien, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et préparer nos cœurs pour ce grand moment que nous allons avoir. Je vous invite donc à prendre vos Bibles, la parole de Dieu. Oui, cette parole merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, nous a laissée. Exode, chapitre 19. Exode chapitre 19, versets 1 à 3. Exode 19, versets 1 à 3. Mais vous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Exode chapitre 19, versets 1 à 3. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Verset 2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert. Verset 2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3. Moïse monta vers Dieu. Je voudrais m'arrêter là sur ce verset 3. Moïse monta vers Dieu. Éternel, grand Dieu de tout l'univers et Seigneur de notre vie, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta grâce et pour ta protection chaque jour. Merci pour cette occasion merveilleuse que nous avons aujourd'hui
de nous rassembler dans ta maison afin de t'adorer, de te célébrer, de t'apporter l'offrande de nos vies, mais surtout d'écouter ta parole. Nous prions pour que cette parole nous édifie, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle remue les choses au-dedans de nous, afin de recadrer les choses, afin d'élever ton trône dans nos cœurs, dans nos vies, et afin que partout ton seul nom soit glorifié. Bénis cette parole que nous écoutons, et nous prions pour que pendant l'annonce, la proclamation, la prédication de ta parole, que ton esprit soit à l'œuvre parmi nous, que ton esprit soit en action parmi nous, Seigneur, afin que ta parole nous fasse du bien. Bénis ces instants et bénis tout le moment que nous nous donnons pour chercher ta face, ô Dieu. Laisse-toi te trouver, parce que nous avons envie, nous avons soif de ta parole, de ta présence. Accorde-nous la grâce de sentir ta glorieuse et merveilleuse présence. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème que je vous propose suite à la lecture de la parole de Dieu, de ce chapitre 19, versets 1 à 3, est celui-ci. Le temps d'accentuation spirituelle. Le temps d'accentuation spirituelle. Ne dit-on pas que toute chose a un temps? Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Toute chose a un temps, et il y a un temps pour toute chose. Le temps d'accentuation spirituelle. Chers amis, le temps d'accentuation spirituelle est un temps mis à part pour chercher Dieu ou pour rencontrer Dieu. C'est un temps qu'on dégage, c'est un temps qu'on se donne, c'est un temps pendant lequel on se dispose, c'est un temps pendant lequel on donne la priorité, et la priorité seule à Dieu, à l'Éternel, pour le chercher et pour le rencontrer. Il y a bien entendu beaucoup de raisons qui nous donnent l'occasion de chercher la face de Dieu et de nous approcher de l'Éternel Dieu. On cherche Dieu ou on rencontre Dieu, soit pour l'interroger afin de comprendre telle ou telle situation. On se donne un temps d'accentuation spirituelle, soit pour interroger Dieu, pour comprendre. Nous ne comprenons pas toujours la vie que nous vivons. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes attirés par telle ou telle situation. Nous ne comprenons pas toujours les conditions, les situations que nous traversons, que nous vivons. Et quand nous sommes en de telles situations, il est bon de marquer un temps, non
pour interroger un homme, non un groupe quelconque, mais il est temps de s'arrêter pour interroger Dieu. Alléluia. Alléluia. Interroger Dieu, il est important, chers amis, d'avoir ce temps de nous approcher de Dieu et d'interroger Dieu afin de comprendre. On se donne aussi le temps d'accentuation spirituelle pour demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. L'intervention de Dieu est merveilleuse parce que quand l'Éternel intervient, il intervient de façon magistrale et tout se soumet à l'intervention de l'Éternel notre Dieu. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui est dans une situation quelconque, qui s'interroge et qui a besoin de l'intervention de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui est souverain? Oh Dieu, interviens! Et puisque nous avons dit tout à l'heure que Dieu est fidèle, quand nous nous prosternons devant l'Éternel, quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, ce que nous devions faire, et que les situations ne changent pas, je crois que c'est le moment indiqué pour demander l'intervention de Dieu. Amen. Pour demander l'intervention de Dieu. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui a besoin de cette intervention glorieuse et merveilleuse de Dieu? On se donne un temps d'accentuation spirituelle pour demander à Dieu de nous aider à faire sa volonté. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? Quand le vent contraire est plus fort que moi, quand je veux avancer et que le vent me fait reculer, quand je vais aller à droite et que les situations me poussent à aller à gauche, quand je sais quelle est la volonté de Dieu et que je n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, il faut se donner un temps d'accentuation spirituelle. Amen. Demandez à Dieu de nous aider. Demandez à Dieu de m'aider. Demandez à Dieu de t'aider à faire sa volonté. Car nous savons que nous sommes les enfants de Dieu et notre désir c'est de faire la volonté de Dieu. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Nous sommes aussi d'accord qu'il n'est pas facile de se lever le matin et de faire la volonté de Dieu. Mais puisque nous avons le désir de faire la volonté de Dieu, il faut se donner un temps d'accentuation spirituelle pour que, par l'aide de Dieu, la volonté de Dieu soit faite. Que je fasse la volonté de Dieu, que tu fasses la volonté de Dieu. Et quand nous aurons fait ensemble la volonté de Dieu, alors le nom du Seigneur sera glorifié. Faire la volonté de Dieu. Quand cette volonté de Dieu ne s'exécute pas, il faut un temps d'accentuation spirituelle. Celui qui désire d'avoir un temps d'accentuation spirituelle, le fait de décider et de s'engager
avoir un temps d'accentuation spirituelle, celui qui veut avoir un temps d'accentuation spirituelle, est celui-là qui proclame que Dieu est vivant. Si vous ne croyez pas que Dieu est vivant, vous ne pouvez pas vous donner le temps de le chercher. Et nous savons que l'ennemi, et nous savons que le monde, et nous savons que plusieurs situations, quelquefois, veulent nous donner le comportement des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans le vent contraire, dans la situation contraire, quelquefois, nous ne nous comprenons pas. N'est-ce pas? Nous savons que Dieu existe, mais on vit comme si Dieu n'existe pas. Nous savons que Dieu existe, mais on ne se comporte pas comme Dieu n'existe pas. Quand les choses sont comme ça, il faut avoir un temps d'accentuation pour dire que l'Éternel est vivant. Croire en lui, s'approcher de lui, avoir le contact, la communion avec lui, proclamer que Dieu est vivant. Nous savons que notre Dieu est vivant. Alléluia. L'Église croit, et je sais que nous tous ce matin, nous savons que Dieu est vivant. Et puisque nous savons que Dieu est vivant, nous devons proclamer cela en le cherchant et en nous donnant un moment favorable, agréable, pour glorifier le Seigneur. Deuxièmement, celui qui se donne un temps d'accentuation spirituelle proclame que Dieu est souverain. Chercher Dieu, se donner un temps d'accentuation spirituelle, c'est dire, mon Dieu, il est vivant. Il est vivant. Et que je me donne le temps d'être avec lui, d'échanger, de converser, de l'interroger, de parler. Mais aussi, c'est proclamer que Dieu est souverain. C'est proclamer que Dieu est souverain. Et quelle est, ou bien quelles sont les dimensions de la souveraineté de Dieu? Pour nous, quand nous proclamons que Dieu est souverain, nous disons que la souveraineté de Dieu est totale. En d'autres mots, nous sommes en train de dire que nous ne disons pas que Dieu est souverain dans tel domaine et Dieu n'est pas souverain dans tel autre domaine. Que Dieu est souverain ici et que Dieu n'est pas souverain là. Non, non, non. Pour nous, proclamer, se donner un temps d'accentuation spirituelle, c'est dire que l'Éternel est souverain et il est souverain de façon totale. Il est souverain dans le ciel. Il est souverain sur la terre. Il est souverain sous la terre. Il est souverain partout. Il est souverain à l'église. Il est souverain dans les boîtes de nuit. N'est-ce pas? Il est souverain partout. Il est souverain dans les royaumes. Il est souverain partout. La souveraineté de Dieu est une souveraineté illimitée. Alléluia. Alléluia. Chers amis, c'est pour proclamer aussi cette souveraineté totale, absolue de l'Éternel Dieu que tu te donnes un temps d'accentuation. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est souverain, pourquoi chercher sa face? Si tu ne crois pas que Dieu est souverain, pourquoi prier, pourquoi jeûner? Si tu ne crois pas que Dieu est souverain, pourquoi crier à lui? Mais nous savons que Dieu est souverain. Et je proclame ce matin que ton Dieu est souverain. Alléluia. Que mon Dieu est souverain. Il est souverain sur moi-même. Alléluia. Il est souverain sur toi-même. Et quand quelquefois il semble que Dieu n'est pas souverain sur nous-mêmes, donnons-nous un temps d'accentuation spirituelle. Amen. Cela rejoint la pensée, n'est-ce pas? Que se donner un temps d'accentuation spirituelle, c'est demander à Dieu d'agir.
dans notre vie. Donc, la souveraineté totale et absolue de l'Éternel est proclamée quand Nous nous donnons un temps d'exaltation spirituelle. Nous avons quelques exemples de temps d'exaltation spirituelle dans la parole de Dieu. Et c'est un des textes que nous avons lus. Moïse monta Vers Dieu. Mais il est dit que le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Vis-à-vis de la montagne. C'est là où ils ont marqué un temps d'arrêt. C'est là où ils ont fait un siège pendant leur parcours, pendant leur voyage. Ils se sont arrêtés et c'est arrivé là que Moïse est monté vers Dieu. Au pied de la montagne. Et ce n'était pas n'importe quelle montagne. C'est le mont Horeb, qui est très significatif. C'est là où Moïse a attendu dans ses interrogations la voix de Dieu. En fait, c'est là où l'appel de Dieu s'est produit dans la vie de Moïse. Mais comprenons que l'aventure des enfants d'Israël était quelque chose de précieux, d'important. Ils sont sortis de l'Égypte et nous savons, selon les Écritures, ce qui a été fait, les miracles, les diplômes, la confusion qui a été jetée sur la face de Pharaon pour la libération des enfants d'Israël. Ils ont aussi traversé la mer Rouge et ils ont continué le chemin. Et arrivé à ce lieu-là, dans le désert, au pied du mont Horeb ou mont Sinaï, eh bien Moïse monte vers Dieu. Non seulement Moïse voulait avoir de l'assurance parce qu'après tout il était un homme, mais il voulait avoir de l'assurance, il voulait avoir des choses beaucoup plus claires par rapport à cette aventure, par rapport à la sortie des enfants d'Israël. Mais Moïse voulait aussi avoir l'assurance que Dieu est toujours avec eux. C'est là, et les recherches disent qu'ils ont fait là près d'un an. Près d'un an. C'est là où les 10 commandements ont été donnés. C'est là où les instructions par rapport à la vie des enfants d'Israël ont été données. C'est là où les orientations, les grandes orientations ont été données. C'est là où Dieu a dit à Israël, vous êtes mon peuple. Il a dit aux enfants d'Israël, vous êtes mon peuple. Il y a eu là une alliance. Quelque chose. Et l'occasion a été donnée aussi aux enfants d'Israël d'attendre la voix de Dieu. De voir cette manifestation de la part de l'Éternel. Vous voyez, chers amis, quand nous sommes engagés dans une chose, ou quand nous vivons une situation, une des préoccupations
est celle-ci. Eh bien, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je suis dans le chemin de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Être convaincu, non par une bouche étrangère. Être convaincu, non par une conviction étrangère. Mais être convaincu par l'Éternel Dieu lui-même dans une aventure, dans une situation que nous vivons, que nous connaissons. Cette conviction nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Oui, quelqu'un peut souffrir, il peut avoir les difficultés de tout genre, mais quand il sait que ce qu'il vit vient de Dieu, il est tranquille. Amen. Quand vous connaissez une situation et que vous savez que ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez est l'ordre de Dieu, pour une raison précise, vous êtes tranquille. Comme l'apôtre Paul, vous pouvez même avoir une maladie, mais quand vous savez que c'est Dieu qui vous permet, qui vous donne cela, pour une raison spéciale, vous êtes tranquille. Quand vous êtes dans l'abondance et que vous savez que cela vient de Dieu, vous êtes tranquille. Oh frère, oh sœur, la vie que nous menons chaque jour doit avoir la marque de Dieu. Le sceau de Dieu. Sinon, les choses vont perpétuer notre trouble, notre inquiétude, notre chagrin. Et ma prière est que les temps que nous connaissons, sinon les temps que nous allons nous donner, le moment de prière, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur se révèle à moi, que Dieu, nous puissions recadrer les choses, que nous puissions repositionner les choses et que nous puissions dire avec Paul, je sais en qui j'ai cru. Se donner un temps d'accentuation spirituelle, c'est mettre fin à des propos, je sais, je ne sais pas. Oh frères, oh sœurs, nous sommes dans un monde, nous connaissons bien les rouailles de ce monde, mais nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Et il est important, face au vent, face à ceci, face à cela, de savoir quelle est la pensée de Dieu. C'est là où Dieu va dire à Moïse et encore une fois aux enfants d'Israël que c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Amen. Quelle consolation, quelle restauration. C'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est moi l'Éternel. Alléluia. Qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Le chemin que tu empruntais est le chemin que j'ai ouvert devant toi. Alléluia. L'orientation des choses est une orientation que ma main a créée. Oh Dieu, ne nous laisse pas aller à tout vent, mais trace le chemin devant nous. Trace le chemin devant moi, Seigneur. Je veux être sûr que là où je suis, c'est le lieu que tu m'as donné. Quel est le lieu que tu m'as donné? Chers frères, chères sœurs, je crois qu'il y a beaucoup de raisons de se donner un temps d'accentuation spirituelle. Voilà ce que Moïse a connu et ce que les enfants d'Israël ont connu également.
Daniel s'est aussi donné un moment d'accentuation spirituelle pour faire face aux moments cruciaux dans sa vie. C'est un jeune garçon qui aimait Dieu. Daniel chapitre 2, versets 17 à 19, nous dit que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Il était troublé par le songe et il a menacé tous ceux qui se disaient avoir de la connaissance, ces gens qui pratiquaient une autre forme de science pour pénétrer l'impénétrable. Il les a tous consultés. Il leur a demandé de lui donner l'explication du songe, mais ils n'ont pas été capables. Donc le roi était fâché et il a essayé de mettre tout le monde à mort. Daniel donc a été contacté. Et la Bible nous informe, la Bible nous dit que face à cette situation, Daniel a parlé à ses amis et ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont cherché la présence de Dieu. Et ils se sont donné un temps d'accentuation spirituelle. Oh frères, sœurs, bien des choses peuvent arriver dans notre maison, dans notre environnement, dans notre pays, dans bien de choses, dans bien de situations. Mais il est toujours bon, face à l'inconnu, de se prosterner devant Dieu. Amen. D'interroger Dieu. Il est celui qui sait ce que nous ne savons pas. Il est celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Oh, le moment d'accentuation spirituelle est un moment de relèvement de tous les défis. Parce que nous savons que Dieu est souverain. Y a-t-il un homme ici? Y a-t-il une femme ici qui sait que face à bien de choses, la présence, l'intervention et la révélation de Dieu sont des choses importantes? C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, nous allons nous approcher de ce Dieu-là de tout notre cœur. Donc Daniel s'est approché de Dieu. Daniel s'est donné un moment d'accentuation spirituelle pour chercher la face de Dieu face aux problèmes d'Israël. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Daniel a cherché la face de Dieu. Mais c'est dans cette position, dans cette phase de chercher la face de Dieu que des révélations auxquelles Daniel n'avait pas pensé vont être données à Daniel. Éternellement, il voulait savoir pourquoi telle ou telle situation, pourquoi tel effet. Il s'approchait de Dieu et il voulait savoir ce que Dieu était en train de faire. Mais il y a eu une autre révélation qui ne s'impliquait pas dans le concept qui a motivé Daniel à prier. L'ange est venu. L'ange a dit à Daniel: depuis que tu as commencé à prier, la parole bien-aimée de Dieu, alléluia, bien-aimé de Dieu, c'est l'ange qui appelle comme ça Daniel, bien-aimé de Dieu. Quand tu as commencé à prier, ta prière a été attendue par le Dieu de gloire, le Seigneur Tout-Puissant. Et Dieu m'a envoyé pour te donner la réponse
pour te donner la révélation. Mais quand j'étais en chemin et que je venais, il y a l'ange des ténèbres qui régnait sur cette sphère de Babylone qui s'est opposé à moi. Et le combat, frère, sœur, le combat a duré 21 jours. Et que ça est un combat entre les mauvais anges et les anges de Dieu qui dure 21 jours. Comprenez que ce n'est pas quelque chose de facile. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Le diable s'oppose à Dieu. Les enfants des ténèbres s'opposent aux enfants de Dieu. Le combat est rude et difficile. C'est pourquoi, frères, sœurs, comprenons la vie que nous venons, comprenons les situations que nous connaissons, et ne soyons pas des gens qui baissent facilement les bras. Amen. Ne soyons pas des gens qui baissent facilement les bras, mais des gens qui intercèdent et qui intercèdent et qui continuent d'intercéder. Oh, afin que des renforts spirituels soient donnés pour notre bonne cause. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Afin que des renforts. Quand nous lisons ce texte, il y a eu un renfort spirituel. Les moments d'accentuation spirituelle sont des moments favorables. C'est des moments, permettez-moi de le dire, où quelquefois on dit, mais écoutez, après tout, Daniel, on ne qu'à laisser. N'est-ce pas? On ne qu'à laisser, on ne qu'à abandonner. Mais Dieu tient à ces choses. Une fois, on devait effectuer un voyage. Mon épouse et moi. Et nous sommes allés dans une ambassade. Nous avons présenté les dossiers et les papiers qu'il fallait. Et il y a eu l'interview. Et puis, bien entendu, on a prié et on continuait de prier. Mais il fallait faire relever l'empreinte, les empreintes des doigts. On ne savait pas pour quelle raison, mais cela n'a pas été facile. Qu'est-ce qui pouvait empêcher au consul de nous dire non, écoutez, on ne vous donne pas le visa? Bizarrement, ils ont dit allez-y et revenez. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Cela n'a pas été facile. Et la patience que ces gens ont eue pour insister jusqu'à ce que les empreintes soient relevées qu'on nous donne le visa, je me suis dit que Dieu a exaucé la prière et que Dieu était à la base de tout cela. Parce qu'on n'avait aucun pouvoir sur l'ambassade, on n'avait aucun pouvoir sur le consul et tous ceux qui travaillent. Mais quand Dieu intervient, le temps que les choses prendront, la volonté de Dieu terminera par s'accomplir.
Alléluia. 21 jours. Et peut-être qu'il y a eu des gens parmi nous qui avaient raison de se donner tant d'accentuation spirituelle, mais qui n'ont pas été persévérants. Je vous appelle à la persévérance. Je vous invite à la persévérance. Et à laisser l'Éternel mener le combat pour vous. Car la vie que nous avons, la vie que nous menons, n'est pas n'importe quelle vie. Vous comprenez? La vie que vous avez, la vie que j'ai, la vie que nous menons n'est pas n'importe quelle vie. Et si la main de Dieu n'est pas avec nous, ne nous disons pas que les choses vont être autrement. Parce que l'ennemi est décidé. Pour le mettre en état de nuire, il faut la grâce et l'assistance de Dieu. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. David, du moins Daniel, a découvert là la persévérance. Il y a une autre personne, cette fois-ci, une femme, Anne, dont nous connaissons bien l'histoire. Elle s'est donné un temps d'accentuation spirituelle. À un moment solennel, elle a donné dos à tous les festins pour chercher la face de Dieu. Et puisque elle s'est donné un moment d'accentuation spirituelle, elle a transformé la stérilité en fécondité. Alléluia. Si vous ne vous donnez pas un temps d'accentuation spirituelle, vous ne pouvez rien transformer. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer. C'est dans l'accentuation spirituelle, c'est dans le moment de chercher, d'être à genoux devant Dieu, que les choses peuvent changer. Car la souveraineté de Dieu est une souveraineté illimitée. Donc c'est un moment favorable pour changer les situations difficiles par la main toute puissante de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus lui-même s'est donné un temps d'accentuation spirituelle avant le début de son ministère. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Jésus a aussi jeûné pendant 40 jours. Il s'est donné un temps d'accentuation spirituelle. Jésus s'est donné le temps d'accentuation spirituelle pendant son ministère. Matthieu 17, 1 à 5. C'est là où il y a eu la transfiguration. Un temps mis à part. Avec quelques disciples. Et la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Jésus s'est donné un temps d'accentuation spirituelle à la fin de son ministère terrestre. Matthieu 26, verset 36 au verset 45. Quand je lis ce texte, il y a l'expression une expression frappante. Jésus, il disait qu'il avait cette amertume, cette lourdeur, il sentait des choses impossibles. Et la Bible nous dit que Jésus est parti avec quelques disciples, après il les a laissés à un pas, et il est allé, et la Bible nous dit que Jésus s'est jeté. Il s'est jeté. Ce n'était pas sur et si Jésus s'est jeté dans le désert devant l'Éternel, alors je dis que nous allons nous rouler. Sans tenir compte de nos beaux habits. Sans tenir compte
de nos rangs dans la société, sans tenir compte de notre honneur personnel. Se déplier, se mettre à nu devant l'Éternel spirituellement parlant pour dire: Seigneur, je mènerai le combat, mais je ne peux pas le mener sans toi. Alléluia. Je mènerai le combat, j'irai à la croix, mais je ne partirai pas à la croix sans toi. Et c'est parce que Jésus s'est jeté devant Dieu. Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Il a eu ce moment d'accentuation spirituelle qu'à la croix, il pouvait dire: tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Vous êtes des soldats. Vous êtes des hommes, des femmes qui sont mis à part pour une condition spéciale. Cherchez la face de l'Éternel, se jeter devant la face de l'Éternel. Quand quelque part on chasse un démon, c'est chez toi qu'il vient trouver asile. Quand il y a une situation défavorable, c'est par toi que ça commence. Quand l'ennemi tend son piège, tu es le premier à mettre ton pied dans le pied de l'ennemi. Il faut un temps d'accentuation spirituelle. Amen. Peuple de Dieu, amen. Enfant de Dieu, amen. Oui, quand les choses semblent glorifier l'ennemi, quand telle situation se passe, quand l'ennemi calcule le temps et qu'il dit à tel moment, ici, telle chose doit se produire, il faut un moment d'accentuation spirituelle, afin que les choses se produisent après toi. Vous me comprenez? Après toi. Et qu'on dise: merci Seigneur de m'avoir guidé et de m'avoir conduit. Se donner un moment d'accentuation spirituelle, c'est refuser d'être un pipon entre les mains des démons. Et que l'ennemi sache et qu'il se rende compte. Quand tu passes, il doit dire: non, attendez, mi-temps, il y a quelqu'un qui passe qui n'est pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui passe qui n'est pas comme les autres. Que la grâce, la bénédiction, la force, le sceau de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Quand il y a de grandes catastrophes, que Dieu dise: stop. Un temps d'accentuation spirituelle. Les disciples, sinon les chrétiens de l'église primitive ont aussi eu un moment d'accentuation spirituelle quand les autres étaient éprouvés. Actes chapitre 12, verset 1 à 5. Et puis, Paul et Silas, qui servaient le Seigneur, ils ont été mis en prison. Vous connaissez bien l'histoire, Actes chapitre 16. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Quelque part, l'ennemi sachant ce qui devait arriver. Parce que quand ils sont sortis de cette prison et quand ils sont partis, Dieu a glorifié son nom. Après cela, il y a eu de grandes conversions. Mais l'ennemi voulait les empêcher, lier, tout ça. Dans la prison, Paul et Silas,
se sont donné un moment d'accentuation spirituelle. Il a dit vers minuit. Au lieu de que les pensées se promènent ici, par là, et c'est le temps souvent où on dit j'ai passé une nuit blanche parce qu'on ne peut pas dormir, on roule quelque chose dans la tête, on ne peut pas chasser cela. Et bien Paul et Silas pouvaient rester là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens vont couper notre tête. Il y a eu une certaine préoccupation que l'ennemi voulait leur donner, mais ils ont dit non, on n'accepte pas cela. Nous allons nous donner un moment d'accentuation spirituelle. Et ils vont chanter Jésus est grand, Jésus est merveilleux. Et ils vont chanter. Et d'un coup, Dieu change la situation et ils vont être libérés. Alléluia. C'est donner un moment d'accentuation quand l'ennemi nous met dans sa boîte. Car Dieu seul peut briser cela pour donner un chemin nouveau. C'est à ce temps que nous nous invitons et que nous invitons chacun de nous. Personne d'autre ne pourra donner du tonus à ce moment d'accentuation spirituelle que toi-même, ta propre soif, que ton propre désir, que ton élan de combat et soif de sentir l'Éternel dans ton cœur et dans ta vie. Nous allons baisser les têtes et prier le Seigneur. Préparer nos cœurs. Nous voulons demander à Dieu que ce mois que nous nous donnons ne soit pas un mois inutile. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, je veux par le moment d'accentuation spirituelle mettre fin à tout ce qui est hasardeux. Prends-moi tel que je suis. Édifie-moi, Seigneur. Je t'en prie. Rafraîchis mon âme. Tu es Dieu, tu es mon Dieu. Et je suis ton enfant. J'ai soif. Et je suis ton serviteur. Divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence. Je vous invite à vous tenir debout. Divin, Comme une armée de Dieu. Comme des hommes et des femmes qui disent oui, Seigneur, c'est possible. Mettre fin au tâtonnement. Seigneur, je t'en prie. Oui. Dieu, c'est vers toi que je viens.
Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Gloire. Accablés par le nombre que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Oui, Jésus. oh, j'ai Merci. besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Gloire à Jésus. Chaque heure, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes debout devant le Seigneur pour dire que nous aussi, nous sommes arrivés à notre mont Sinaï, là où tout le désir est de monter vers Dieu en toutes choses. Donner la priorité à ce Dieu. C'est là notre désir. C'est là notre volonté. Nous voulons consacrer ce moment au Seigneur. Nous voulons nous consacrer à Dieu ce matin. Nous voulons marquer un temps de départ dans ce temps de bouleversement de toutes choses. Dans le temps d'affronter ce qui est spirituel. Dans le temps de faire bouger les lignes. Nous allons faire cette prière de consécration, de dire à Dieu, regarde, vois-moi, attends le cri de mon cœur, attends le soupir de mon esprit, attends l'expression de ma soif qui me lance vers toi. Nous allons prier et nous allons demander au pasteur Ayoma de venir faire cette prière de consécration.
Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous approchons de toi en ce jour, jour solennel, jour que tu as réservé pour nous, jour pendant lequel tu nous as accordé ta grâce d'être là dans ta maison, dans ta présence, devant ta sainte face. Nous voulons, en nous approchant de toi, notre Seigneur et notre Dieu, te dire non seulement merci pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, mais plus, chaque jour, tu prends soin de nous, tu nous gardes avec toi, tu nous donnes de marcher et de nous attacher à toi, d'avoir nos regards tournés vers ta personne. Nous avons marché avec toi pendant un temps. Et Seigneur, en ce jour, tu nous interpelles. Oui, parce que tu voudrais bien nous réserver un temps pendant lequel nous allons nous approcher de toi pour connaître des lendemains meilleurs. En ce jour solennel, nous voudrions, au nom de Jésus-Christ, la main dans la main, Seigneur, élever nos voix vers toi pour te recommander la vie de l'église de Cocody tout entière. Oui, Seigneur, cette église qui, en ce moment, Seigneur, voudrait bien réaliser que sans toi, il lui serait difficile de progresser dans sa marche avec toi. C'est pourquoi, alors que nous avons certainement vécu des temps sombres en ce jour, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, nous consacrer à toi. Seigneur, consacrer ce temps que nous voulons passer avec toi. Seigneur, te le consacrer. Prions notre Dieu que tu puisses étendre ta bonne main sur la vie de toute l'Église, sur la vie de chacun d'entre nous de manière particulière, à l'image de Moïse, qui en son temps a réalisé que sans toi, il serait difficile de progresser dans sa marche avec toi, avec tout le peuple que tu as mis devant lui, à l'image de Daniel, qui a réalisé que sans toi, il lui serait difficile. Oui, Seigneur, alors qu'il a crié à toi, il a connu pendant 21 jours de moments sombres difficiles, là où l'ennemi est venu empêcher la bénédiction que tu devais lui accorder. Mais en son temps, il t'a plu d'intervenir au travers de ton ange pour le délivrer. À l'image de Anne, qui a eu l'occasion de s'approcher de toi, réalisant que sans toi, il lui serait difficile de concevoir. Mais en ton temps, tu es intervenu pour donner gloire à ton nom. À l'image de Jésus-Christ, qui, en réalisant que sans toi, il lui serait difficile d'accomplir ta volonté, il s'est jeté devant toi. Seigneur, ce matin, nous voulons nous jeter devant toi, nous jeter dans ta présence, nous jeter devant ta sainte face, réalisant notre faiblesse et notre manquement. Criant notre Dieu que tu puisses nous aider pendant ce temps de consécration, ce temps que nous voulons voir avec toi, réalisant notre faiblesse, réalisant notre manquement. Seigneur, criez que tu viennes à notre secours pour nous aider à aller plus loin avec toi. Nous voulons voir ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons voir ce moment, Dieu, avec toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qu'au travers l'œil de ton Esprit Saint, que tu puisses nous donner de nous approcher de toi. Seigneur, nous prions ce matin que notre vie soit entre tes mains, afin de nous entraîner avec toi, nous donner d'être malléables et flexibles entre tes mains, pour nous conduire avec toi, comme tu le désires, comme tu le veux, Seigneur, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses nous accorder, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Notre Dieu, nous prions de nous donner, de réaliser que tu es un Dieu vivant, un Dieu souverain. Nous le croyons, oui, parce que nous savons que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond à la prière de ceux qui espèrent en lui.
Un Dieu qui agit dans sa souveraineté. Et nous voudrions ce matin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous confondre à la souveraineté de Dieu. Nous laisser entre les mains la souveraineté de Dieu. Afin que ce Dieu si puissant, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de miséricorde, ce Dieu plein de grâce, puisse nous entraîner avec lui. Parce qu'au bout, nous voulons voir seul ton nom être glorifié. C'est pourquoi notre Dieu, notre Père, nous voulons nous soumettre entièrement à toi, afin qu'au nom de Jésus-Christ, oui, à la fin de ce temps, que nous voulons voir avec toi, Seigneur, que la gloire te revienne. Oui, que la gloire te revienne à toi seul, parce que notre vie t'appartient, la vie de l'Église t'appartient, la vie, Seigneur, de tes enfants t'appartient. Seigneur notre Dieu, nous soumettons à toi. Nous soumettons à ta souveraineté et nous nous attendons à toi. Voudrais-tu nous conduire, voudrais-tu nous guider et nous diriger avec toi, afin que, Seigneur, en ton temps, oui Seigneur, en ton temps, nous puissions dire qu'il a plu à notre Dieu de nous assister pendant ce temps de consécration, ce temps que nous avons mis à part, oui, pour le chercher, pour vivre dans sa présence, pour marcher, oui, avec lui. Seigneur, te rencontrer et mener une vie de cœur à cœur avec toi. Oui, en ton temps, nous voudrions bien le dire. Béni sois-tu de le faire. Entraîne ton peuple avec toi et bénis-le, bénis-le, bénis-le. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous avons cet après-midi un concert à 14h. Bien, soyons là pour glorifier le Seigneur ensemble. Et toute cette semaine, nous n'aurons pas les moments de rencontre avec le conseil. Nous n'aurons pas les rencontres aussi avec, dans les différentes cellules. Tout se concentrera ici à l'église. C'est le seul programme officiel que nous avons pendant tout ce mois. Nous allons terminer par la prière. Nous allons terminer par la prière. Sœur Mbeng, tu peux venir terminer le mois par la prière. Voilà. On se tient debout et on termine. Bénissons notre Père, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ta présence. Merci parce que tu as été avec nous, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu vas continuer à être avec nous, Seigneur. Tu vas continuer à nous conduire dans ce moment, ce temps d'accentuation spirituelle dont nous avons besoin, Éternel des armées. Béni sois-tu parce que maintenant nous allons nous séparer. Merci parce que tu vas nous accompagner chacun dans notre demeure. Et tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous accompagne. Et à cet après-midi.